Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais également très bien. Avant de commencer à suivre cette vidéo, likez d'abord la vidéo. Vous pouvez partager ça à un maximum de personnes afin que YouTube puisse ne pas ralentir notre vidéo. 3 ou 4 de mes vidéos déjà ont été censurées par YouTube. Je parlais juste de l'histoire du président John Pombe Magufuli de la Tanzanie. Cette vidéo a été censurée. J'ai également parlé de l'histoire du roi Léopold II. Cette vidéo a été aussi censurée. Donc comprenez que quand nous touchons des choses qui recadrent avec nos valeurs africaines, ainsi de suite, c'est possible qu'on puisse censurer cette vidéo-là. Alors je vais vous demander, mes frères, mes soeurs, mes amis, de pouvoir d'abord liker cette vidéo parce qu'aujourd'hui on parlera encore d'un sujet pertinent. Alors, je parcourais Internet, j'ai vu en République démocratique du Congo, un pays d'Afrique centrale, il y a une entreprise minière DRC Mining. Cette entreprise avait organisé une séance d'exposition, des séances pour exposer leurs actions, ainsi de suite. Mais à la fin, on donne aux invités des cadeaux dans des sacs. Des sacs de... Suivez un peu cette vidéo pour nous allons commenter un tout petit peu. Des sacs cadeaux arborant le drapeau arc-en-ciel de la communauté homosexuelle et transsexuelle dite LGBT, distribués aux invités et aux visiteurs de la cérémonie d'ouverture de la DRC Mining Week par les organisateurs. Cela a suscité une grande clameur publique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Les jeunes de cette ville, avec leurs représentants, ils se sont levés, ils ont marché, arrivés jusqu'au lieu où se faisaient ces expositions là-bas pour bloquer à ce que les expositions ne puissent pas continuer. Et cela a fait un tollé général jusqu'au point d'aller toucher les institutions de l'État. Le ministère de l'Intérieur était dépêché sur place et après, le gouverneur de la province a parlé. Et les autorités de cette entreprise ont été obligées de demander pardon et de retirer tout ce qu'ils ont fait là. Nous sommes sincèrement désolés que l'intention qui n'était pas de passer un message négatif ou d'offenser les personnes en présentant ces sacs. Nous avons donc retiré le sac et cela n'a pas été produit intentionnellement dans le but de causer du tort ou un désagrément à qui que ce soit. C'est bien de voir qu'ils ont retiré ces sacs. C'est bien de voir que les jeunes se sont levés à gauche à droite. Mais est-ce que vous savez que récemment l'Ouganda avait voté une loi qui interdisait cette communauté-là de papa et maman? Qu'est-ce qui s'est passé par après? Premièrement, les Ougandais ont été bannis en Amérique. Donc les Ougandais n'ont pas le droit de voyager dans l'Amérique depuis qu'ils ont voté cette loi-là. Deuxièmement, l'Ouganda a été sanctionné par la Banque mondiale, la FMI, ainsi que toutes les aides humanitaires qui pouvaient venir de l'Occident. C'est-à-dire, l'Occident est en train d'insérer cette pratique-là d'une manière subtile, en essayant, en touchant à gauche à droite. Et puis la vice-présidente aussi, Kamala Harris des États-Unis, pendant sa tournée en Afrique, elle était passée par le Ghana. Elle avait inséré aussi ce message-là. Il y a beaucoup de Ghanéens qui se sont levés. Beaucoup de députés ghanéens se sont levés pour dire que ces histoires-là ne se passeront jamais ici. Récemment, j'ai fait encore une vidéo ici pour vous montrer le président zimbabwéen. Le président zimbabwéen, on lui avait aussi posé ces questions. Donc, les Africains doivent comprendre que c'est une vague. Et cette vague est en train de toucher presque tous les pays d'Afrique. Ils veulent imposer. Alors, c'est bien de voir les jeunes de Lubumbashi qui se sont levés pour refuser ces histoires-là, afin que ça ne puisse pas se passer. Mais, et si par hasard, la République démocratique du Congo devenait aussi sanctionnée comme l'Ouganda, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et si par hasard, la République démocratique du Congo aussi était bannie, les visas congolais étaient bannis par l'Amérique, comme on l'a fait pour l'Ouganda, qu'est-ce que les Congolais vont faire? Qu'est-ce que les Congolais peuvent faire aussi pour éviter à ce qu'ils soient aussi sanctionnés? Qu'est-ce que les Africains doivent faire pour éviter à ce qu'ils soient sanctionnés? Je vous rappelle encore aussi que pendant la Coupe du Monde de Qatar 2022, les Qatariens avaient refusé à ce que ces drapeaux là-bas puissent être brandis dans les stades. Les drapeaux arc-en-ciel interdits pour la Coupe du Monde au Qatar à la fin de l'année. Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de foot, pas pour manifester. Ne venez pas insulter toute une société. D'ailleurs,
Il y a même un avion qui avait les drapeaux de cette communauté-là des LGBT qui voulait venir là-bas. Cet avion-là, on l'avait interdit d'atterrir. Est-ce que l'Occident avait banni les visas des Qatariens vers l'Amérique? Est-ce que le Qatar a été suspendu ou a été sanctionné par l'Occident? Point d'interrogation. Est-ce que le Qatar ne bénéficie plus de l'aide humanitaire venant de la FMI ou soit de la Banque mondiale? Point d'interrogation. Les Africains doivent comprendre cette histoire. C'est une vague qui est en train d'être tentée dans tous les pays. On était au Ghana, nous étions en Ouganda, on était au Zimbabwe, cette fois-ci c'est en République démocratique du Congo. Les Africains doivent savoir comment se prendre en charge. Sinon, vous serez contraints d'accepter cette loi-là. Faites-nous savoir cela dans les commentaires, mes amis. Faites-nous savoir cela dans les commentaires. God bless. Au revoir.